j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui sous le soleil pour la troisième et dernière partie de mon bilan tricot de 2023. Avant de commencer, je me représente pour les petits nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne récemment. Et vous avez été nombreux, j'espère que vous vous plaisez par ici. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et puis aux anciens, je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre fidélité et j'espère qu'en 2024 vous vous sentirez toujours aussi bien sur la chaîne, voilà, comme si vous étiez à tricoter. C'est ça qui me plairait, que vous soyez quand vous regardez l'une de mes vidéos, c'est que ce soit comme si vous étiez à côté de moi en train de tricoter, comme si on était en train de tricoter ensemble, l'un ou l'une à côté de l'autre, et qu'on discutait de nos divers projets, de nos diverses envies, comme on peut le faire entre tricoteuses, voilà, mais à distance, hein. Donc n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre, et puis ça accentuera aussi ce petit côté un peu tricoter, partage autour du tricot. J'espère que vous allez bien. Moi je suis Caroline alias Petit Pimousse 02 sur Ravelry et sur Insta. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de commencer tout de suite donc cette dernière partie bilan 2023 qui concerne les châles et les bonnets. Voilà, après m'être occupée de nos mains et de nos pieds, aujourd'hui on va attaquer protéger nos coups et nos oreilles et notre tête. Voilà. Donc c'est parti. Cette année, enfin non, l'année dernière, en 2023, j'ai tricoté 6 châles, c'est pas beaucoup, hein, 6 châles étoiles, et j'ai tricoté 4 bonnets. Je vais vous en présenter 3, puisque le tout dernier j'ai tricoté fin décembre, et c'est un test, donc je vais vous... mais vous n'aurez pas longtemps à attendre avant de le voir, vous le verrez certainement la semaine prochaine ou dans 15 jours, voilà, c'est un petit teasing mais très court, hein. Donc c'est parti, on va commencer avec les 2 étoiles que j'ai tricotées en début d'année et qui ont écoulé pas mal de mes restes. La première que j'ai tricotée en janvier, c'est l'étole Pythagore. J'avais participé à un cal. On avait été très nombreux à tricoter l'étole Pythagore de MCL Knits, donc Marie-Christine Lévesque. Pour la mienne, j'ai utilisé plein de restes de laine. Voilà. Donc là, en fait, je vous montre la fin, me semble-t-il. Oui. Donc personnellement, j'ai respecté le patron à la lettre. Donc elle se commence, c'est une succession de triangles, de carrés. Voilà, en fait c'est un losange, un carré qui forme un losange. Voilà, je vous la montre. Je me lève pour vous la montrer plus en détail, pour vous montrer les différentes couleurs. Donc dans cette étole, j'ai écoulé beaucoup de mes restes. Voilà, et elle se termine en pointe. En fait, elle se porte, personnellement, je la porte comme une écharpe. Voilà, comme ça. Elle va très bien avec ma Cumulus blouse que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup porter les cols. Et je porte souvent le col Aurore de Cristal Rêve sa vie en couleur. C'est comme si je portais un col, c'est pas un col roulé, c'est un col châle, vous voyez, un col opulent qui rajoute une épaisseur et de la chaleur au niveau du cou. J'aime bien, il faut que je refasse d'autres. Voilà, donc, mais avec ma Cumulus blouse rouge que je porte aujourd'hui, l'étole Pythagore convient parfaitement. Vous voyez, hop, je la porte comme une écharpe. Je vais la garder. Et voilà. Moi, je la porte comme ça fait un peu style cravate. Très décontracte. Elle tient chaud au niveau du cou. Et on va... Oups, petite chute dans le canapé. Ça, c'est cadeau. Hein. Et... n'importe quoi. Et... oui, elle tient chaud au niveau du cou. Et elle est totalement assortie. Donc, à mon
pull, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté, oui, je l'ai porté régulièrement, hein, comme je vous dis. Là, c'est la première fois. Nous sommes le 4, jeudi 4 janvier. C'est la première fois que je la porte, voilà. Mais avec la Cumulus Plus, elle va très bien avec tout ce qui est pull rose, caramel, beige aussi. Très bien. Ensuite, en février, j'ai tricoté le modèle Speltas. C'est pareil, là sont plutôt des rectangles. C'est un modèle de, alors attendez, je regarde mon anti-sèche, de Samantha Troya. Et là, pareil, c'est un modèle pour utiliser les restes. Et ici, je suis partie dans des tons de bleu. Voilà, donc je vous montre. Je pense que j'avais commencé... Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est une étole qui se termine en flèche des deux côtés. Voilà, par une pointe triangulaire. C'était ici, me semble-t-il. Voilà. J'ai utilisé que des restes dans des tons gris-bleu. Voilà. Certains que j'ai répétés de projets d'années précédentes. Je vous fais pas le détail. Hein. Enfin si, celle-ci, je la reconnais très bien. C'est le coloris Caribbean de Malabrigo. 5. Ce coloris gris clair et ce coloris bleu, c'est de la Flora de chez Drops. Voilà. Ensuite, celui-ci, je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est de la... Pareil, je sais plus. Bon, bref, vous voyez. Celle-ci, la bleue, c'est de la Roanne. Ce bleu-là, c'est un coloris que j'avais teint moi-même, tout comme le noir qui est à côté. C'est du Merino Nylon. Hop. Ça, c'était un kit à chaussettes de chez Biscotte, de l'autorayante. Voilà. Voilà. Celui-ci, je l'ai pas mal porté également. Tout comme mon étole Pythagore avec mes pulls bleus. Et notamment, j'aime bien en sortir avec mon pull, mon boxy de Rory Locatelli que j'avais tricoté en Flora de Drops en bleu foncé, bleu marine. Et il va très bien avec ce pull. Hein. Tout ce qui est bleu, c'est nickel. Voilà. J'aime beaucoup. J'avais bien assorti les couleurs. Je suis contente de ce projet. Je le porte régulièrement. Pas un peu moins souvent que j'ai un peu moins porté que l'étole Pythagore parce que c'est vrai que de mon côté je porte plus de tons chauds. Mais si je veux un accessoire qui aille avec mes pulls bleus, en réalité j'en ai peu, j'en ai qu'un. Ah, j'en ai qu'un. Mais oui. En fait, je réalise que je le mets tout le temps avec le Speltas. Il est associé à mon boxy. Et je vais pouvoir l'associer également à mon Zweig du coup. Ben oui. Voilà. Voilà pour le projet donc, de février. Celui-ci, je l'ai tricoté en février. Je vous les recommande, hein, ces deux projets. C'est vraiment des projets au point mousse, comme vous le voyez. Ludique, vous amusez à sortir les couleurs et tout. Vous pouvez faire des tons plus neutres ou alors une thématique comme j'ai fait pour le Spectas en restant dans la même famille de couleurs. C'est plus facile d'assortir les couleurs en restant dans la même famille, mais en allant en faisant aussi un projet multicouleur, c'est sympa aussi. Voilà, là vous avez les deux. Plutôt ton froid, plutôt ton chaud. C'est vrai que je porte plus le Pythagore. Pas tellement par rapport au patron, mais plus par rapport aux couleurs parce que ce sont celles qui me donnent le meilleur mine. Qui me mettent le plus en valeur. Mais sinon, je suis désolée pour la luminosité, mais là, on va pas se priver du soleil. Hein. Je devrais faire des vidéos plus souvent parce qu'à chaque fois, là, on est baigné de soleil. Hein.
D'ailleurs, je voulais dire, je pense, hier on a une journée épouvantable de pluie. Moi j'habite en Picardie, dans l'Aisne, donc il a bien plu, mais je pense à nos amis du Pas-de-Calais qui sont encore sous les flots et sous le coup des inondations. J'ai une grosse pensée pour vous et puis je vous souhaite courage et force parce que là, vraiment c'est pas facile. Ouais. Bon. Je suis tout cœur avec vous, on pense bien fort à vous et j'espère que le soleil va revenir, que le temps froid et sec va revenir histoire d'assécher un peu, désimbiber les sols de toute cette eau ambiante là. Voilà, en termes de... Donc pour février, ça c'est mes 2 projets de début d'année qui ont écoulé beaucoup de mes ça j'étais hyper contente. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté en mars le châle Soon que j'ai offert à ma belle-maman, que j'avais tricoté avec de la laine teinte par moi-même. Et c'est un... Donc du coup je vais vous mettre une photo juste là de mon modèle à moi parce que je ne l'ai plus actuellement. Je l'avais tricoté, j'avais teint la laine exprès en pensant à ma belle-maman. Parce que quand j'ai vu, c'est un test que j'ai fait pour Aurélie la souris au petit doigt. Et quand j'ai vu le modèle, j'ai tout de suite, c'est un châle en forme triangulaire qui alterne du point mousse et un point un peu particulier mais très fun à faire, très facile à faire, avec un rendu qui donne de la texture au patron, au châle, et il a un rendu à la fois assez classique par sa forme triangulaire, mais par ce point employé, ça lui confère une petite touche moderne qui était vraiment fun à tricoter, très accessible aux débutants. Le patron est très clair, très bien expliqué. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, les patrons d'Aurélie. Moi, je teste régulièrement pour elle. Honnêtement, cette année, en 2024, si elle veut bien m'accepter encore une fois en tant que texte cette année, ça sera avec plaisir que je testerai pour elle. Avant même ces modèles qui me plaisent, c'est vraiment la personne que je trouve adorable et que j'aime beaucoup. Donc du coup, si elle le veut bien, je continuerai à tester ses patrons. Voilà. Je vous ai mis la photo de mon modèle juste à côté, de ma version. Allez-y, foncez. Personnellement, les châles triangulaires, c'est pas ce que je porte. J'adore les tricoter, donc ça ne m'empêchera pas d'en tricoter. Tout simplement, je les offrirai. Je sais que les châles triangulaires classiques, je ne sais pas trop comment les porter et tout. Ouais, à part un châle très long, non, encore faut qu'il ait une forme asymétrique. Un châle triangulaire asymétrique, ça va, je porte. Mais les châles triangulaires classiques, non. Donc, je les offre. Je ne m'empêche pas, je ne me prive pas du plaisir de les tricoter, mais je les offre. Donc, voilà. Mais si vous aimez les châles triangulaires, allez-y, parce que celui-ci, non seulement il est fun, il a un petit côté moderne, et il est simple à tricoter pour un effet bœuf. Donc, il a tout bon pour lui. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas noté, je crois que c'était en mai. En mai, j'ai tricoté également le Venezia Shawl. Là, c'est un... Alors, le châle Snow, c'est un châle à 2 écheveaux de fingering. Le Venezia Shawl, c'est un châle à 1 écheveau. C'est une petite étole très longue, c'est un modèle de Rory Locatelli. Je l'ai offert à ma marraine qui l'a beaucoup aimé. Je l'avais tricoté en Lune du Loup de Tricot & Stitch. Je vous mets une photo de ma version là aussi. Le Venezia Shawl, on l'a vu beaucoup passer.
C'est un modèle avec des mailles semi-torse en partie centrale. Vous commencez par une petite pointe en dentelle et vous faites des augmentations et de chaque côté de votre étole vous avez une petite dentelle et sur la partie centrale qui augmente vous avez des points, il me semble que c'était du jersey ou du point mousse entrecoupé de mailles semi-torse, je ne sais plus, mais voilà. Donc pour ce patron il faut quand même garder un petit peu l'œil sur la dentelle sur le patron, mais c'est une dentelle très très simple à faire. C'est un châle qui se fait relativement vite, hein. C'est un châle à un écheveau. Il faut quand même regarder de temps en temps le patron pour savoir où on en est. Vous pouvez ajuster la longueur de votre étole. Une fois que vous arrivez, vous pouvez peser votre laine. Et puis, il arrive un moment où on n'augmente plus. Donc là, vous pouvez peser votre laine et voir si vous voulez utiliser un plus grand métrage ou pas. Vous adaptez votre quantité de laine en fait. Hein. Il suffit de peser. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est un super modèle, parfait à offrir à un écheveau. Franchement, côté tour de cou, il était tout bien. Donc, c'est un patron que je vous recommande. Voilà. Et je vous aurais mis la photo de ma version. Il y en aura certainement d'autres. Hein. J'aimerais bien en faire un. J'en ai pas, moi, de Venezia Shawl. J'aimerais bien. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté au mois de juillet mon gros morceau, le promenador d'Écosse de Beverly Lange Tricote. Donc, je vous le montre puisque je l'ai là. Le voilà. Hop. Alors, on le commence ici. Voilà. Voilà. C'est un châle à 3 écheveaux, asymétrique, avec une arête centrale. Voilà. Voilà. Et il alterne. Donc au début, vous commencez avec une section point mousse, puis des rayures au point mousse, puis une dentelle, une très très belle dentelle, puis du point mousse, puis de la brioche, puis à nouveau du point mousse, puis à nouveau une autre section de dentelle, mais cette fois-ci sans les bebelles. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vous montre de près la section avec les noppes. Hop. Et voilà la section de dentelle sans noppes. Puis encore une section de point mousse. Une autre partie en dentelle superbe. Voilà. Encore du point mousse. Puis une dernière partie en dentelle avec les petits noppes, du point mousse et on finit le tout en I-cord. Et si on voulait, ce que je n'ai pas fait personnellement, mais il y avait une autre section supplémentaire d'une partie de dentelle qui se faisait avec du mohair. Moi je l'ai gardé tel quel. Les laines, c'est du mérino nylon que j'ai teint moi-même. Donc le violet foncé, le lit de vin et le beige à speckle. Voilà. J'ai adoré tricoter ce projet. C'était vraiment top top top. Je ne l'avais pas encore porté parce que cet hiver, il n'a pas... L'hiver commence à peine. Il n'a pas fait froid. Hein. Autant se le dire, on n'a pas eu froid cet automne. Là, il fait... Présentement, là où je vous parle, il fait 8 degrés et comment le temps, ça a commencé à se rafraîchir. Je pense que la semaine prochaine, je vais le sortir parce que normalement, on va bien cailler la semaine prochaine. Il gèle. Donc, celui-là, il sera parfait. Et il est doux, c'est de la single. Il est doux, je l'aime énormément. Voilà, celui-ci, il va monter sur mes aiguilles. C'est un modèle que je vous recommande.
Si vous souhaitez, si vous avez peur de la brioche, n'ayez pas peur. Il me semble que c'est Laetitia son prénom. Ouais, Laetitia de Même les Anges Tricotent. Ah, je suis pas sûre de son prénom. Si je me suis trompée, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Elle a fait des vidéos tuto sur sa chaîne pour tricoter, pour apprendre à faire la brioche, apprendre à faire les augmentations. Cette partie-là, ces diminutions sur la maille centrale, là, c'est quand même un processus assez particulier. Mais en suivant son tuto, c'est hyper clair, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'est un modèle vraiment que je vous recommande à 200% pour un immense châle doudou, vraiment top top top. Et il faut que je me penche un peu plus sur ces patrons parce qu'elle a de belles pépites avec des constructions archi intéressantes. Voilà, ensuite j'ai testé également pour Aurélie, donc la souris au petit doigt, le châle Lindy Hop que j'ai également offert puisque c'était un châle triangulaire qui, photo ici de ma version, comme ça vous le voyez également. C'est un châle à 2 écheveaux. Vous pouvez utiliser de couleurs différentes, le faire en unicolore qui alterne du point mousse et de la dentelle. Vous pouvez également, pourquoi pas, vous amuser à faire la dentelle d'une couleur différente à chaque fois. C'est un patron hyper facile à suivre, très accessible aux débutantes. Encore une fois, allez-y, il est top top top. Ça a encore été un bonheur à tricoter et à tester pour Aurélie. Donc foncez, il est vraiment très très chouette ce patron. Il est très très facile, très accessible aux débutants. Si vous avez deux écheveaux de fingering esselés dans votre stache et qui vont bien ensemble, foncez. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire la dentelle. Par exemple, si vous avez un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, ou deux pelotes de mohair qui vous restent d'un autre projet, vous pouvez, pourquoi pas, faire les sections en point mousse en fingering et puis le reste en mohair. Ça apporte de la texture, un peu plus de chaleur et de plus de légèreté au châle, et ça lui donnera un autre aspect aussi. Il y a plein de possibilités à faire, à employer, à trouver avec des châles simples. En fait, le tricot, ça laisse la place vraiment à toute votre créativité, à vos envies. Les châles, c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour pas forcément rester dans les indications précises côté fil, mais pourquoi pas sortir des sentiers battus et tester aussi d'autres fils pour apporter une texture différente et un rendu différent à vos châles. Voilà, sans trop de danger de se louper surtout, c'est ça, hein, vous avez peu de chance de vous louper en modifiant les fils. Voilà. Ensuite, on va attaquer les bonnets. Oui, le châle Lindy Hop, c'est aussi de la laine que j'ai teinte moi-même. Le rose, non. Le violet, oui. C'est le même que celui-ci. Voilà. Il me restait un écheveau. L'autre couleur, le rose, c'était Voyage au Japon de Square. Voilà, un mérino, un 100% mérino rose très pâle, très très joli coloris. Alors ensuite on va passer au bonnet, donc j'en ai 3 à vous montrer, mais j'en ai tricoté 4 comme je vous disais tout à l'heure, mais très vite là je vais vous montrer le suivant. Les suivants, parce qu'en fait j'ai fait les 2 tailles, donc je vous les montrerai. On va commencer par le bonnet Django, toujours de Aurélie la souris. C'était celui, ouais, le bonnet Django. C'est, on va dire, mon bonnet que je porte tout le temps en ce moment. Voilà. Hop, le bonnet Django, il se tricote. Le coloris c'est Applewood.
c'est de la worsted de Malabrigo. Il est un peu grand, hein, vous l'avez vu. Le patron, moi c'est ma version test. Aurélie a baissé le numéro d'aiguille. Donc là, moi je l'ai tricoté en 4,5. Il faut le tricoter en 4 pour qu'il serre bien. Mais justement, moi j'aime ce côté 12 parce que du coup il descend hyper bien sur mes oreilles. Hop. Et j'adore le détail de la bordure. Vous voyez là. Super beau. Le bonnet se construit, donc vous montez vos mailles en rond. Hop. Vous faites des côtes. Tac, 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 je vous montre. Voilà. Ensuite, attendez, parce que là il est à l'envers mon bonnet. Oh, et du coup vous avez vu que j'ai pas rentré mon fil. Parce que j'hésite à lui mettre un pompon. Et du coup j'ai pas rentré. C'est pas grave. Voilà, je le remonte comme ça vous voyez le détail. Hop. Voilà. C'est beau, hein? Une petite torsade là qui donne tout le charme aux côtes, à la bordure en côte. Donc vous faites un certain nombre de centimètres en côte. Ensuite vous attaquez la dentelle qui pareil est très facile à réaliser. Et ensuite vous finissez par... Elle vous fait faire un certain nombre de diminutions. Et regardez-moi le rendu. C'est beau, hein? On dirait une rosace. C'est magnifique. Ouais, très beau. Je le porte tout le temps celui-là. C'est celui que j'ai tout le temps sur la tête. Dès que je sors, hop, je le mets. J'ai bien chaud aux oreilles. Moi je suis très sensible des oreilles. J'attrape très facilement des otites. En tant que femme à lunettes, autant dire que les bonnets, ça me va pas du tout. Mais c'est pas grave, hein. La santé avant tout. Donc, voilà. Et en plus, il va nickel avec mon méthode Pythagore. Hein. Regardez. Oh. Ouais. Voilà. Je vous le recommande, il est très facile à faire. Moi, je l'ai tricoté archi rapidement en aiguille 4,5. C'est le top. Franchement, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai testé un autre modèle de bonnet pour Aurélie la souris, encore une fois. Il s'agit du bonnet Les Idées. C'est pas celui-là, voilà. Quand je vous l'avais présenté sur le podcast, il n'avait pas encore son pompon. C'est un patron un bonnet. Il appartient à ma fille. Voilà, je vais y arriver. Le voilà. Pareil, il se construit des côtes. Donc, faites des côtes 1-1. Ensuite, celui-ci, il est plus mixte comme patron. Vous voyez, il a une dentelle très facile à réaliser, mais qui convient aussi bien pour une femme que pour un homme, moins féminine que sur celle du Django. La couronne est hyper jolie aussi, mais là j'ai mis un pompon pour ma fille qui voulait un pompon. J'avais tricoté la taille 1 pour mes bonnets, en 4,5 également. Le coloris c'est de la Malabrigo Worsted et le nom du coloris c'est Green Emerald. Ouais. Encore une fois, voilà, je vous le mets sur ma tête. Hop, voilà. Je préfère l'autre, hein. Tout de suite. Voilà, hop. Avec le pompon. Je préférais sans pompon, moi, mais ma fille, elle aime avec le pompon. Bon, c'est pas grave, il tient par un petit bouton que j'ai cousu à l'intérieur. Je peux vous montrer, hein. Hop. Dans mon bonnet, j'ai cousu un bouton, vous verrez. Vous me pardonnerez, j'ai pas rentré le fil. Sur lequel j'ai passé mon pompon, le fil du pompon. Attendez, je vous le montre. Voilà, vous voyez, un petit fil là. Tac, hop. Donc pour le laver, c'est hyper pratique. Je peux enlever le pompon
Et pour le porter sans pompon, pareil. Voilà. Je peux faire un retour sur la Malabrigo Worsted. En tant que vêtement, sur un vêtement, elle a tendance à boulocher très rapidement. J'avais eu le cas notamment sur un gilet à torsade. On avait pris 3 plombes à tricoter et là il ressemble à une serpillière. D'ailleurs je l'utilise, c'est mon chat qui dort dessus. Voilà, un gilet à 7 chevaux, rendez-vous compte. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais par contre en bonnet, pas de souci, vous pouvez y aller, ça tient bien. J'avais tricoté un autre bonnet l'année dernière, non, là, il y a celui-ci, ouais, Applewood. Celui-là, dans le coloris Applewood, je porte tout le temps. Et vous voyez, la laine, elle bouge pas, hein. Elle bouge pas du tout. Voilà. Je suis bien contente. C'est une laine que je réutiliserai pour les bonnets, sans souci. Ça me fait un projet à prix raisonnable avec un mérino hyper doux qui se tricote hyper rapidement. Très féminin ce bonnet là. Celui-ci beaucoup plus mixte. Voilà, mais très très chouette. Ce sont des modèles que je vous recommande à 200%. Et le prochain, celui que j'ai tricoté également en test pour Aurélie, que je vous présenterai d'ici 1 à 2 semaines. C'est pareil, il est mixte, donc il convient aussi bien pour une femme que pour un homme. Et le dernier projet, le dernier bonnet que j'ai tricoté, c'est alors je sais jamais comment dire, Nan Béni de Sarah Nordlund, du livre qu'elle a sorti. Je vais le reprendre. Et juste là. Happiness Knits Softly. Voilà, de ce livre-là. Voilà. Et le rigolo. On dirait un bonnet de lutin, celui-ci. Il se tricote. Alors là, j'ai pas révisé. Attendez un peu. Le voilà. Alors j'ai pas respecté la longueur du patron parce que par rapport à ma tête ça faisait moche, hein, très clairement. C'est un modèle un modèle de bonnet en côte avec une large bordure qui est très très chaud, qui réchauffe bien les oreilles. Là il n'y a pas de doute. Le souci en fait c'est ça vous fait trois épaisseurs de côte. Vous le rabattez, en fait une fois que vous avez fait votre bonnet en côte, vous rabattez la bordure une fois, puis une autre fois. Donc ça vous fait 3 épaisseurs de laine. Donc il est hyper chaud. Mais pour moi, ça faisait un peu trop d'épaisseur. Donc j'ai réduit la longueur. Et je voulais regarder en quelle taille il se tricote. Et j'ai refermé mon bouquin, bien sûr. Attendez, entre quelle taille d'aiguille? Alors, tout est noté sur ma page Ravelry, mais je vais quand même vous le dire. En aiguille 5 mm. Voilà. Autant vous dire qu'en côte, ça va vite. Ouais, très très vite même. En côte de 2. Voilà. Le voilà. Voyez, là. Hop, j'en ai fait 2 versions, une pour moi, une pour mon mari. Celui-ci c'est celui de mon homme. Voilà, il a oublié de le prendre pour aller au boulot ce matin. Du coup, je peux vous le montrer. Je ne me rappelle plus du nom de la laine, mais c'est indiqué dans la page Ravelry. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est très 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 doux. C'est du 80% mérino, 20% mohair. C'est doux et chaud. Voilà. C'est un bonnet tout simple. Vous voyez, attendez. Je vais voir si je peux faire deux tours. J'en avais fait une autre version, mais je la retrouve plus, moi, ma version. Un peu plus longue. Vous voyez, alors là, c'est très court, mais si j'avais fait deux tours, même sur la hauteur, ça fait moche, hein.
ça fait, ça fait un peu... ça fait moche. Donc moi, je suis restée sur le bonnet traditionnel. En côte de 2. Voilà, très facile. Super projet qui monte vite et qui rend bien. Voilà, je vous montre la couronne également. Alors elle a tendance à pointer. Ouais, elle a tendance à pointer, mais ça peut faire un petit bonnet slouch. Vous voyez, si on le porte comme ça, alors moi c'est pas du tout mon style. Encore une fois, comme je vous le disais, hop, ressemblait à rien, mais là ça fait schtroumpf, hein. Mais ouais, je sais que mon frangin, lui, il adore les bonnets que je lui tricote, il les porte comme ça. Et sur lui, ça lui va super bien. Moi, ça va pas du tout. Mais, donc très chouette bonnet, en aiguille 5, en 2 soirées devant la télé, c'est bouclé. Donc, top projet. Voilà, concernant les bonnets, bah moi, en hiver et au printemps, en début du printemps, fin d'automne, là, il n'a pas fait froid, donc j'ai pas trop... J'ai porté essentiellement celui-ci, le Django, que j'adore. Mais sinon, j'ai pas trop porté mes bonnets. Là, je commence à en avoir une belle collection, hein. Là, donc, celui-ci, c'est celui de mon mari, mais j'ai le même. J'en ai tricoté 2. 1, 2, 3. J'ai mon Oslo Hat rouge. J'ai un autre modèle d'Aurélie. Un bonnet blanc. J'arrive plus. Je l'avais emmené à New York l'année dernière. Et j'arrive plus à remettre la main dessus. Voilà, je sais pas. Un autre bonnet gris. Ouais, j'aime bien tricoter les bonnets. C'est le petit projet qui va bien, qui monte vite, qui est très satisfaisant. Donc, il y en aura d'autres, hein, pas de raison de se priver. C'est le petit projet parfait à offrir quand on en a envie. Ben voilà, j'ai terminé cette rétrospective tricot de mon année 2023 en tricot. J'ai fait également 2 bandeaux Frida et puis quelques petites décos, mais bon là, bandeau Frida c'est connu. Oh, désolée pour le soleil. Mes objectifs, oh, je suis chaud. Mes objectifs concernant les châles et les bonnets, ben, j'en ai pas. Je vais me faire plaisir. Là en ce moment je suis sur mon châle, le Bowline Wrap. Je m'éclate à le tricoter, il a bien avancé, vous verrez, je vous le montrerai dans le prochain podcast. En février, je vais monter le châle Iris. C'est un châle à un écheveau et un mini, avec les copines au tricoté. D'ailleurs les filles, si vous passez par ici, je vous fais des gros bisous et je suis impatiente de vous revoir. Gros bisous. Ensuite, j'ai mon brioche mode quand même que je voudrais monter sur mes aiguilles. J'espère qu'on arrivera à le monter cette année et que je dois tricoter en duo avec Domi. Mais on est toutes les deux, on croule sous nos projets et du coup à chaque fois on reporte. Mais on y arrivera, hein. Même si qu'on le monte en 2024 et pas grave, ce sera un projet au long cours, tout en brioche. Mais qui durera, même si on l'a pas terminé à la fin de l'année, qu'on est au moins monté sur nos aiguilles et on l'avancera au coup par coup, on verra bien. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression. Voilà pour les... Et les bonnets, bah écoutez, ce sera au fil de l'eau. Je m'aperçois que j'ai plutôt tendance à tricoter mes bonnets en automne-hiver. Et ensuite, dès qu'arrive le début de l'année, j'arrête. Voilà, on verra ce que ça donnera pour côté châle et puis bonnet. Est-ce que vous aussi vous tricotez pas mal de bonnets? Est-ce que vous en avez fait pas mal? Est-ce que vous avez des modèles à me recommander en grosses aiguilles, en 4, 5? Voilà. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast classique. La semaine prochaine ou dans quelques jours. N'hésitez pas à me dire, j'espère que si ces vidéos bilan vous ont plu,
Et puis personnellement, je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous et encore une fois, excellente année à tous et très belle année créative. Gros bisous.